Bonjour à vous les Sagittaires, ascendant Lune en Sagittaire, Vénus en Sagittaire, bienvenue pour l'astro-guidance du mois d'août. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme, vous êtes peut-être en vacances, si c'est le cas, passez des super vacances, profitez-en. Et puis nous on va regarder un petit peu les énergies à venir pour ce mois d'août. Comme toujours, je vous rappelle que c'est du général, donc prenez que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. N'hésitez pas à regarder vos autres signes également, ascendant lunaire ou le Vénus pour le sentimental. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les informations juste en dessous de la vidéo pour pouvoir me joindre. Et j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, de votre présence sur la chaîne. Un grand merci vraiment du fond du cœur pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien, dans vos j'aime, dans vos partages, dans vos commentaires. Merci pour votre bienveillance également. Et puis on va commencer tout de suite votre guidance avec un premier message avec les anges pour vous, les Sagittaires. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois d'août, les Sagittaires? Allez, Sagittaire ascendant, Lune en Sagittaire. Quels sont les messages pour vous? Hop là, on a deux cartes qui ont sauté. Alors, nous avons, waouh, on a l'ouverture du cœur, effectivement. Nous avons l'archange Michael qui nous parle de protection et de libération de certains liens toxiques. Il y a également ici une connexion au niveau du chakra couronne. Peut-être on a des informations qui arrivent par le biais de vos intuitions. On est très ouvert au niveau du cœur. Également, il y a une reconnexion, je pense, pour certains au niveau de l'âme et du cœur. Vous voyez, il y a une notion comme ça. On a lâché un petit peu le mental pour certains. C'est un petit peu comme ça que je le ressens en tout cas. Ici, on a une ouverture et on est peut-être dans de nouvelles rencontres. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une transformation qui est en train de se faire pour certains Sagittaires, en tout cas. Donc, voilà. Il y a l'idée également ici d'avoir peut-être, comment je pourrais dire, des visions, des intuitions par le biais de votre de votre médiumnité. On est tous des médiums, ça vous le savez, hein, de toute façon. Donc il y a des choses qui s'éclaircissent, il y a des visions qui viennent à vous et qui vous aident à avancer en tout cas sur le chemin. Moi c'est comme ça que je ressens votre message. Alors on va prendre un autre message avec les gardiens de la lumière pour vous les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, nous avons le Saint-Esprit. Alors, on a un miracle en cours de route ici. Alors, moi, j'ai l'impression que il pourrait y avoir... Alors, ça peut être au niveau relationnel. Hein. Moi, c'est comme ça que je le vois. Parce qu'on a encore une fois l'amour. On l'avait en dos de deck tout à l'heure. Et là, vous voyez, on avait l'ouverture du cœur. Là, on a Hop qui nous parle d'amour et d'acceptation. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a peut-être eu un nettoyage, une libération par rapport à des énergies du passé. Il y a une notion de j'ai repris confiance en moi et aujourd'hui j'accepte qui je suis et je me mets en tête également que je mérite de rencontrer l'amour et c'est ça qui va vous permettre en tout cas peut-être d'espérer, en tout cas on vous dit d'espérer des miracles. Il va y avoir des nouvelles connexions, des nouvelles rencontres pour moi ici. Peut-être on vous pousse aussi à aller un petit peu plus vers l'extérieur, hein, quand je vois les mains un petit peu comme ça, d'aller vers l'extérieur. Peut-être on vous pousse vers certaines personnes, ce qui fait qu'on pourrait rencontrer aussi des âmes sœurs, hein, alors pas forcément amoureuse, hein, ça peut aussi être dans l'amitié, voilà. Donc il y a une notion un petit peu dans ce sens-là, c'est que là l'univers vous pousse à aller vers de nouvelles rencontres, vers l'extérieur pour ce mois d'août. Alors, c'est vrai qu'en plus, bon, le mois d'août, c'est un mois quand même qui est propice, hein, voilà, c'est l'été, on va plus en extérieur, donc j'ai l'impression que, je sais pas, on va se sentir guidé, peut-être on a envie d'aller à droite, d'un coup, hop, là, on va aller à gauche, hein. Ça peut résonner un petit peu dans ce sens-là. Alors, on va prendre un petit message, j'allais dire.
J'allais dire, on va prendre un petit message avec le petit oracle de l'intuition. Et on a une carte qui a sauté tout de suite et qui vous dit: ton bon droit est reconnu, la balance se penche en ta faveur, tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Donc, il y a des choses qui sont en train vraiment de se mettre en place pour vous, les Sagittaires, pour ce mois d'août. Je pense qu'il va y avoir des déblocages de certaines situations. Alors peut-être pour certains, le fait de partir en vacances, de prendre des vacances, ça va vous permettre de prendre du recul sur certaines situations et avoir peut-être des petits déclics. Et voilà, voilà. Alors, j'avais envie pour le mois d'août d'alléger un petit peu la guidance et voilà, on va prendre comment les 77 pour aller voir un petit peu ce qu'il en est, voilà, dans vos énergies, dans votre état d'esprit. On va voir un petit peu ce que les 77 ont à vous dire. Ouais, ici on a la carte des anneaux, donc j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir ici de l'union, vous voyez, des rencontres de l'union, des engagements pour ce mois d'août pour vous. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, il y a un nouveau chemin ici qui se trace. Peut-être un nouveau chemin. Alors, on a la carte de la Lune qui va me parler peut-être de créativité, peut-être de, comment je pourrais dire, un nouveau chemin que vous avez ressenti dans vos intuitions, qui vous vous êtes senti guidé. Et oui, on a la bougie juste en dessous, vous voyez. Il y a une notion un petit peu comme ça. Donc, on se sent très connecté, j'ai l'impression, pour vous, les Sagittaires, pour ce mois d'août. Allez, on y va. Toc. Alors. Ok. Eh ben là, vous le venir. Eh ben voilà. Il y a effectivement ici un retour à l'harmonie, hein, ici avec la carte de la guitare. Peut-être de nouvelles envies également à faire de nouvelles choses. Peut-être, je sais pas, envie de s'inscrire peut-être à la danse ou à la peinture. Ou je sais pas, il y a une notion un petit peu comme ça. Alors, on voit effectivement ici qu'on a libéré certaines choses avec le mental. On a travaillé, je pense, énormément à se reconnecter à son moi, à ses envies, à ses attentes, à qu'est-ce qui me fait plaisir. On a retrouvé un équilibre effectivement pour moi ici. La carte de l'automne, ici, elle va me dire effectivement avec le ciseau hein, qu'on a coupé certains liens qui ont pu être toxiques ici pour avoir des changements positifs dans sa vie, pour pouvoir enclencher des changements positifs dans sa vie. C'est un petit peu comme ça que je ressens votre tirage. Donc effectivement. Alors ça peut aussi être le fait de dire, bah tiens, j'ai coupé, je coupe avec le travail, vraiment je me libère et je prends du temps pour moi, pour me faire plaisir, pour retrouver mon équilibre, pour aussi purifier certaines énergies négatives qu'il y a pu y avoir dans le boulot. Je fais un petit peu le point de savoir également où c'est que j'en suis au niveau de mon boulot, savoir si je suis toujours en accord avec ce que je fais ou si j'ai envie d'aller me diriger vers autre chose qui sera plus en lien avec la créativité. Vous voyez, il y a une notion un petit peu dans ce sens-là. Moi, je pense qu'effectivement, il peut y avoir des nouvelles rencontres hein, pour vous. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on va vouloir vraiment s'évader hein, pour le mois d'août. Alors, au moment où je vous fais la vidéo, on est quand même au mois de juillet, d'accord? Donc, là, on regarde les énergies du mois d'août, mais voilà, prenez quand même la guidance du moment où vous la regardez jusqu'à fin août, parce que je pense qu'il y aura du mouvement, en tout cas pour vous, dans vos énergies. C'est comme ça que je le ressens. Alors, on va prendre un petit message conseil avec le pouvoir du lâcher-prise pour vous, voir s'il y a encore des choses à lâcher. Voilà. Eh oui, ben...
voyez, on vous dit, ouvrez-vous au succès. Il y a un succès à venir, il y a des miracles à venir, il y a des libérations à venir également. Peut-être l'envie de changer de travail aussi, hein. Je ne sais pas si je l'ai dit, enfin bon. On vous dit ici, vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Mais c'est ce que vous allez faire puisque vous allez couper les liens toxiques ici pour vous. Et vous allez, il y aura en tout cas du changement positif, parce qu'on aura compris qu'il y avait certaines choses à couper pour avoir du changement positif, une évolution positive. Donc ici on vous dit plonger avec excitation dans un nouveau monde de possibilités, et c'est là que les choses vont s'enclencher pour vous en tout cas. Donc voilà déjà dans un premier temps pour vous les Sagittaires. J'adore vos messages, vraiment. Je trouve que c'est très, très positif. Allez, nous allons aller voir avec le petit Lenormand. On va voir un petit peu le côté peut-être un petit peu plus prédictif pour vous, les Sagittaires. On a la carte de la boussole ici, hein, qui nous dit qu'effectivement, on réfléchit peut-être à comment prendre une autre direction, comment apporter certains changements. Qu'est-ce que je veux plus? Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Je pense que pour le mois d'août, il y aura peut-être des prises de conscience hein, par rapport à certaines situations qui vous convenaient plus pour pouvoir avancer en tout cas. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Alors, ok, bon, alors on voit qu'effectivement, hein, pour certains, il peut y avoir un conflit en lien avec la famille, le foyer. Hein, c'est un petit peu ça que je vois. Alors, ça peut être en lien avec les enfants pour certains, mais pour d'autres, ça peut être en lien avec un projet, peut-être au niveau d'un foyer. On a du mal peut-être, alors je sais pas, est-ce que vous avez envie de changer de foyer? Est-ce que vous avez un projet de famille que vous avez du mal à trouver un terrain d'entente avec toute la famille? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce sens-là? Mais on voit que peut-être aussi ce temps comment dire, de l'été hein, va vous permettre justement de trouver des clés, des solutions, puisqu'on a quand même la carte de la réussite. Alors, soit il y a des conflits avec certains, pour certains, pardon, avec les enfants qu'il va falloir régler, mais on va trouver des clés, des solutions. Soit on a un projet au niveau de la famille, alors soit de partir en vacances, soit de trouver un nouveau logement, soit, voilà, vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il y aura des éclaircissements et que vous trouverez les... Bah tiens, je l'avais pas vu. Hein. On a les clés sur les conflits. Au niveau du foyer, avec les enfants, avec un projet, on trouve des clés, des solutions. D'accord? C'est un petit peu comme ça que je vois, moi. Ouais, on lève, ouais, on fait le point. J'ai l'impression qu'il peut y avoir, ouais, des démarches, peut-être ici, par rapport à un projet de cœur, une prise de risque. Alors, est-ce que vous avez envie d'acheter une nouvelle maison? Est-ce que vous avez envie de changer de logement? Vous voyez, j'ai un petit peu cette notion-là. Est-ce que pour certains, ici, il y a l'envie de s'engager avec une personne? Et de ce fait, on peut avoir des désaccords avec les enfants, hein, si c'est comment dire, une relation où on est une famille recomposée aussi, hein, ça peut aussi être ça. Donc je pense qu'il y aura des éclaircissements et des aboutissements également. Allez, on va aller voir au tirage. Alors, désolé, pardon, si vous entendez un petit peu de bruit, mais là, j'ai la fenêtre qui est ouverte et voilà, il y a des voitures qui passent. Mais je peux pas fermer la fenêtre, hein, il fait trop chaud. Alors, on y va. Hop là. Alors, j'ai fait n'importe quoi, j'ai tout ça qui est tombé. Allez, je remélange un coup, du coup. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on y va pour les Sagittaires. Alors, eh ben, vous voyez, quand ça veut ressortir, eh bien, ça ressort. Ouais, moi j'ai l'impression ici qu'il y en a qui vont se mettre un petit peu, comment je pourrais dire,
au vert, quoi. C'est un petit peu ça que je ressentais. Alors, moi, ce que je ressens, oui, c'est qu'effectivement, on va peut-être prendre un petit peu de recul, de distance avec le travail, hein, pour cet été, pour ceux qui partent, en tout cas. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Il y a une idée aussi que, voilà, peut-être les conflits qu'il y a pu y avoir au niveau de la famille, du foyer, des énergies, voilà, il y a un retour d'énergie positive pour vous, pour ce mois d'août. Waouh! Il y a de l'abondance, il y a de l'harmonie, il y a de la stabilité qui revient également. Moi, j'ai l'impression que, ouais, il peut y avoir, il y a une transformation. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. On vous parle ici de chance également, d'accord, de chance. Ou alors, on peut aussi vous parler d'opportunités à saisir pour ce mois d'août. Alors, pourquoi pas pour faire un voyage ou pourquoi pas pour déménager, voyez, ça veut ressortir. Ça veut ressortir. Alors, est-ce que effectivement, pour certains, on peut être, enfin, voilà, peut-être le conflit également. Ça peut être au niveau de certaines démarches que vous faites, peut-être pour partir à l'étranger. Pour certains, ça peut être ça, pour partir vivre ou pour partir en vacances. Je sais pas, hein, je vous laisse un petit peu adapter. Comme c'est du général, je peux pas, voilà. Mais j'ai quand même la notion ici qu'il y aura bel et bien, voilà, si vous vous êtes posé la question à un moment donné, est-ce qu'on va pouvoir partir? Bon, ben là, on vous dit oui, avec la carte de la chance, on a la carte du soleil. Alors, il y aura des éclaircissements peut-être au niveau de certaines démarches. Peut-être qu'on a eu du mal à obtenir certains papiers aussi par rapport peut-être aux enfants. Ça peut aussi être ça. Après, ça peut parler effectivement de, comment je pourrais dire, peut-être d'un, comment je pourrais dire, d'un projet que vous avez, alors, ouais, c'est ça, d'un projet peut-être qui tournait un petit peu en rond, des papiers qui avaient du mal à arriver pour certains aussi, hein, au niveau des démarches administratives ou des choses un petit peu comme ça. Mais on vous dit que là, de toute façon, oui, vous allez trouver, il n'y a pas de problème. Et les choses vont bel et bien se faire. Il y a bel et bien ici une transaction qui va s'officialiser en lien avec la famille, le foyer. Ça, c'est clair et net. Et on voit qu'effectivement, peut-être là où vous étiez, on se sentait plus trop en accord, en phase avec les énergies. Peut-être vous étiez en appartement pour certains. Il y a l'idée ici, en tout cas, peut-être de se rapprocher un petit peu plus de la nature, donc de s'éloigner peut-être de la ville également, ou alors carrément de région, hein, pour d'autres. Ça peut vraiment parler comme ça. Alors, à un moment donné, j'ai perdu le fil parce que j'ai eu un autre message qui est arrivé également pour certains. Il y a l'idée qu'il peut y avoir aussi comment dire, au niveau des études par rapport à un enfant. Donc, on vous parle de réussite ici par rapport à des études au niveau d'un enfant et que du coup, ça va lui permettre, lui peut-être d'aller de l'avant également, hein, cet enfant, pour aller, je pense, vers se diriger vers peut-être une vie, soit une vie professionnelle, soit s'orienter vers quelque chose de bien spécifique au niveau comment je pourrais dire, alors on peut me parler peut-être d'études de droit, hein, voilà, c'est comme ça que je ressens le message. Donc je vous laisse un petit peu adapter, mais en tout cas, ok, il y aura la possibilité, ça c'est clair et net. Alors peut-être, voilà, c'est ça aussi les démarches que vous faites, hein, aussi pour trouver peut-être un logement pour votre enfant également. Pour ses études aussi, hein. Ça peut aussi résonner un petit peu comme ça. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Mais moi, ce que je ressentais vraiment au départ, c'est qu'il y en a vraiment qui cherchent un point d'ancrage, un nouveau point d'ancrage, donc un nouveau point d'attache, donc un nouveau lieu de vie. Donc ça va se faire également. On voit au niveau de la ligne professionnelle qu'effectivement, il y a un temps de pause pour certains, puisque voilà, peut-être on part en vacances, hein, c'est un petit peu comme ça. Mais pour d'autres, on voit qu'il y a peut-être eu la fin d'un travail et qu'aujourd'hui, on est peut-être justement en train de prévoir un nouveau projet professionnel. On essaye de mettre des choses en place, de concrétiser des choses, peut-être par rapport à un domaine indépendant. Il y a l'idée ici d'officialiser aussi quelque chose au niveau d'un domaine indépendant. Mais voilà, il y a bel et bien la concrétisation, si tel est le cas, hein, pour vous. Voilà, j'en ai d'autres qui partent d'un emploi pour se diriger vers quelque chose. Mais j'ai quand même aussi la notion que peut-être il pourrait y avoir une, comment dire,
des projets, que pour le moment vous taisez un petit peu parce que vous voulez pas qu'on vous pique vos idées, ou voilà, j'ai vraiment cette notion là, parce qu'on a quand même une redirection ici, hein. Il y a la fin d'un cycle, il y a un nouveau départ vers autre chose. Pour certains, ça peut être des études, reprendre une formation, vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Quoi qu'il en soit, on est quand même sur des super belles énergies pour vous, les Sagittaires. Waouh, 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 les énergies, franchement, elles sont vraiment top. Même au niveau relationnel, hein, on voit qu'il y a des personnes qui reviennent vers vous également au niveau de la famille. Hein. Peut-être des personnes avec qui, voilà, par moment, on préfère mettre un petit peu de distance. Là, on voit qu'il y a des personnes qui viennent vous rendre visite. Il y a une harmonie, il y a de la sincérité, de la stabilité, quoi qu'il en soit. C'est un super tirage, les Sagittaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment un super tirage. Donc, voilà. Donc, il y a bel et bien du changement, de l'évolution. Il y a bel et bien du déménagement, si voilà, si vous êtes dans ce projet-là. Quoi qu'il en soit, vraiment, vous terminez un cycle, quoi. Hein. C'est vraiment ça que je ressens. Donc, je vous laisse un petit peu voir et adaptez-vous comment vous pouvez ressentir les énergies par rapport à votre situation. Alors, les Sagittaires, on va passer au domaine sentimental. Pour vous, on va regarder avec le Line of Love. Allez, pour les Sagittaires célibataires, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous, pour ce mois d'août, les Sagittaires célibataires? Non, je prends pas celle qui tombe. Surtout par paquet, vous voyez, quand il y en a une encore qui se démarque des autres, je dis ok, mais là non, là. Allez, on y va, à la coupe. Il y a un lâcher-prise, peut-être une libération, effectivement, hein, qui est en train de se faire. On lâche le contrôle. J'ai l'impression que cet été, pour ce mois d'août, en tout cas, il peut y avoir des opportunités à partager des moments ici avec des amis. On a du soutien des amis, ce qui vous permet aussi de changer, de lâcher, voilà, le contrôle. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une, voilà. Il peut y avoir effectivement ici des choses à partager avec des amis. Voilà. Il peut y avoir des soirées, des communications, des amis qui vous tendent la main pour vous sortir un petit peu vers l'extérieur. Le fait de se sentir libéré aussi, hein, ça, cette carte, elle peut éventuellement me parler, voilà, de lâcher prise, de vacances. Pourquoi pas une opportunité de partir en vacances avec des amis. Alors, on va aller voir au tirage ce qu'on veut nous dire pour vous, les Sagittaires célibataires. Alors, on a le refuge. Et voilà. Il y a une libération. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, à un moment donné, on a eu besoin peut-être de se retirer un petit peu du monde extérieur pour pouvoir se libérer de certaines choses, pour pouvoir voir un petit peu où est-ce qu'on doit recadrer aussi certaines choses ou certaines personnes, aussi poser des limites à certaines personnes. Alors, j'ai l'impression que, oui, peut-être même se protéger aussi de certaines personnes qui vous ont trahi. On voit que de toute façon, ici, on est dans une phase de guérison, de stabilité également. Voilà, on s'est protégé d'énergie tierce négative. Hein. C'est un petit peu comme ça. Et aujourd'hui, hein, on a pu avoir besoin à un moment donné, voilà, de ne plus communiquer avec certaines personnes pour se protéger des énergies. Voilà, on a eu besoin de s'isoler un petit peu. Pour ce mois d'août, en tout cas, on vous parle de libération, d'ouverture. Ok ? D'ouverture, d'abondance. Ah, voilà, qu'est-ce que vous voulez dire? Un retour à la stabilité, effectivement. Alors, on est plutôt dans des énergies, peut-être, j'ai envie de partir, j'ai envie de peut-être d'investir ici dans un voyage pour aller profiter un petit peu des énergies de l'été. Ça peut aussi être ça. J'ai envie de, voilà, de voyager tout simplement, peut-être avec des amis, avec des personnes en qui je me sens pas déstabilisée. J'ai un petit peu cette notion-là. Hein, j'ai vraiment cette sensation-là. C'est l'idée d'ouvrir
d'ouvrir la porte à nouveau parce qu'on a retrouvé des énergies beaucoup plus stables. Hein. Alors parfois on se dit se protéger peut-être des énergies négatives extérieures, mais ça peut aussi être l'inverse. Ça peut être aussi je m'isole parce que je veux pas, comment dire, envahir les autres de mes énergies négatives, parce que j'ai besoin de faire le point sur moi-même. J'ai besoin de comprendre aussi des choses sur moi-même, et de ce fait, voilà, j'ai fait ce travail, j'ai avancé, je me suis libérée. Aujourd'hui, j'ai retrouvé une stabilité, alors peut-être financière aussi pour certains, ça peut aussi être ça, mais c'est l'envie de se donner un nouveau départ, de s'investir, hein, à se donner un nouveau départ et de retrouver vraiment une stabilité et des énergies positives. C'est un super tirage parce qu'on voit vraiment l'évolution, d'accord? Peut-être on a ouvert aussi à un moment donné une porte, sa part d'ombre, hein, sa part de négativité, et que cette introspection, parce qu'on me parle d'introspection quand même, eh bien cette introspection vous a permis, voilà, de comprendre votre part d'ombre et d'avancer avec ça malgré tout, voyez, parce que voilà, on peut pas voir la lumière si on ne voit pas l'ombre, vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc aujourd'hui, eh bien, j'ai retrouvé cette stabilité, je me suis libérée de certaines énergies et je vais pouvoir m'investir en tout cas et de continuer à garder une stabilité, et pourquoi pas aussi, bah, j'ai peut-être envie, voilà, maintenant de me faire plaisir et de m'offrir des moments agréables. Pourquoi pas un voyage, voilà, des déplacements peut-être avec des amis pour fêter des choses, ou pour passer des soirées ensemble, faire des barbecues, tout ça, vous voyez. Il y a une notion un petit peu dans ce sens-là. Hop là. Alors, j'ai trop de cartes qui sont tombées, c'est pas la peine. Je voulais en remettre une. Voilà. Et ben voilà, et voilà, et voilà. Et pourtant, je les ai remélangées et la carte positive, elle est là. Ici, on est dans l'envie de partager des moments agréables, d'instants de fête, d'instants de joie avec des personnes avec qui on se sent en phase, qu'on se sent sur la même énergie. Moi, j'ai l'impression que voilà, vous avez voulu à un moment donné prendre un petit temps pour vous, pour pouvoir retrouver des énergies positives, et c'est ce que vous avez fait. Et aujourd'hui, ben, on va de l'avant et on est dans le partage. Voilà pour vous les célibataires sagittaires. Allez, on va aller voir pour les couples maintenant. Oh, 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 oh. Allez, pour les couples sagittaires, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. On y va. Eh ben, voilà. Alors, on a le positif, on a la lumière, on a l'homme. On a l'amour, on a les énergies tierces, on a la légèreté, la sérénité. Ok. Moi, je pense qu'effectivement, peut-être à un moment donné, il y a pu y avoir certaines confusions par rapport à l'amour. Est-ce que j'aime peut-être encore mon partenaire, ou est-ce que, voilà, je sais pas. Il y a une notion un petit peu comme ça. Donc ici, il y a l'idée, hein, en tout cas, vraiment d'avoir fait le point, la lumière, hein, par rapport à votre relation. C'est ce qui vous permettra ici, en tout cas, de retrouver un petit peu plus de légèreté pour ce mois d'août et de faire des efforts ensemble pour essayer justement d'évacuer. Alors, ça peut être une énergie tierce, ça peut être la famille, ça peut être le travail, ça peut être des amis qui sont trop présents, ça peut être plein de choses comme ça. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous. Mais il y a vraiment l'idée ici d'éclaircir une situation, de voir un petit peu où on en est dans la relation, effectivement. Alors, pour certains, on a pu être attiré, hein, ça peut, hein, parce qu'on a quand même là l'énergie tierce. Pour certains, ça peut, mais pour moi, c'est pas ça. Moi, il y avait peut-être quelque chose qui empêchait l'évolution. Alors, ça peut être la famille, ça peut être voilà, je sais pas, il y a une notion comme ça. Après, pour d'autres, il
Il y a pu y avoir une attirance à un moment donné par rapport à une autre personne, c'est vrai, mais je pense qu'on a vite remis les choses, vite recadré les choses. On a vite fait le point à la lumière sur la situation. Hein. C'est un petit peu comme ça que je ressens, en tout cas. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'il y aura peut-être eu justement des compréhensions d'apporter. Peut-être il y avait trop de non-dits par rapport aux sentiments, par rapport à... il n'y avait peut-être pas assez de communication, il n'y avait peut-être pas voilà, assez d'échanges dans la relation. Il y a une notion un petit peu comme ça. Aujourd'hui, on se met d'un commun accord à revenir sur des énergies beaucoup plus stables et sereines. Et on fait des efforts, mais chacun de son côté pour pouvoir avancer. Alors, l'énergie tierce, elle peut aussi nous parler de quelqu'un d'une personne tierce, de la santé aussi, hein. Je sais pas, ça peut être un psychothérapeute, un psychiatre ou je ne sais quoi. Peut-être que vous êtes allé consulter pour essayer de voir effectivement comment rééquilibrer la relation, ne pas être dans des énergies de se sentir aussi dans un sacrifice, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. Ici, on revient à des énergies, des échanges beaucoup plus chaleureux. On a envie de s'investir à nouveau et de retrouver sa joie de vivre, tout simplement. C'est comme ça que je le ressens. Moi, pour moi, là, l'énergie tierce, ça peut aussi être peut-être un manque d'argent à un moment donné. Hein, aussi, ça peut être ça qui a fait que ça a mis un petit peu des tensions dans la relation. J'ai un petit peu cette sensation-là. Aujourd'hui, on renoue le lien, on retisse le lien. On laisse certaines choses de côté, hein, tout simplement. Et on voit que effectivement, il y a des énergies d'abondance et de partage et de complicité également qui reviennent pour vous. C'est l'idée aussi ici peut-être de concrétiser certains projets qui ont peut-être été mis en attente, peut-être par manque de financement aussi, hein, ça peut aussi être ça. Mais on voit qu'on a des opportunités ici de pouvoir vraiment ressouder les choses et ancrer les choses, vraiment, d'accord? Donc on sort vraiment d'énergie où il y avait de la confusion, des doutes, des peurs, des je sais pas où je vais, voyez, il y a une notion un petit peu comme ça pour aller pour avancer et aller vers des énergies beaucoup plus positives. Moi, je reste quand même fixée ici. Pour moi, ça me parle pas de triangulaire. Je suis désolée, même si peut-être parfois, hein, quand ça va pas dans son couple, on peut avoir une petite attirance pour une autre personne. Moi, ça me parle pas comme ça, là. Là, pour moi, ça va me parler soit une énergie manque d'argent ou quelque chose comme ça, soit peut-être une personne tierce de la santé, un thérapeute, je sais pas, quelqu'un qui aurait pu justement vous faire prendre confiance, je sais pas ça que je voulais dire, mais peut-être refaire prendre confiance, si, en votre relation, mais refaire prendre conscience de l'amour que vous avez pour votre partenaire. Moi, c'est plutôt comme ça que je vais analyser ce tirage. Voilà pour vous, en tout cas, les Sagittaires en couple. J'espère que ça vous aura aidé. Et puis, on va terminer donc votre guidance avec un petit message de la magie de la lune. Allez, c'est parti. Alors, on a les intuitions ici qui nous parlent, qui nous disent, écoute la petite voix qui sommeille en toi et elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit, pardon, qui te font douter. Et ben, voilà. Hop là. D'où peut-être les miracles aussi. Hein. Il y a des revirements peut-être de situation dans la relation pour certains, dans les relations en général. Ici, on vous dit, observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. C'est le fait de ne peut-être pas dépenser son énergie pour rien. Hein. C'est un petit peu ça également. J'avais celle-ci qui s'était retournée, j'avais pas vu. Elle m'a fait de l'œil. C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Effectivement, d'essayer de voir les choses sous un autre angle cette fois peut-être. Et ici, nous avons pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de te préserver, ton
ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser, d'être ta propre priorité. Waouh! Eh ben, dis donc, super message pour vous, les Sagittaires. Les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, à liker, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Je vous embrasse très très fort. Encore une fois, belles vacances à tous et prenez soin de vous surtout. Bye bye.